Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 15 juillet 2026. Alors je viens parler de quitter l'autoroute. Amen. Alors c'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors nous savons que sur l'autoroute, même si la vitesse est un peu élevée, c'est comme si on roule à un certain rythme quand même. Alors souvent les gens roulent comme à la queue leu, mais à haute vitesse. Et là, subitement, s'il y a un obstacle, tout le monde est au ralenti et tout semble synchronisé quand même. Alors, s'il y a des travaux, ben voilà, ça ralentit. Et puis, ben, si c'est dans un lieu de payage, on sait qu'on va s'arrêter, il faut aller à l'endroit pour payer. Et sur l'autoroute, c'est comme une conduite civilisée. C'est ordonné, en quelque sorte. Alors que sur le petit chemin, ça ne l'est pas. Et souvent, on est sur l'autoroute, on roule et puis il y a un petit, pas danger, mais une situation inconfortable. Il faudrait sortir, il faudrait faire une sortie de route. Alors souvent, hein, c'est mieux de ne pas garer sur l'autoroute même si c'est à l'accotement. On est plus à risque, n'est-ce pas, de causer quelque chose à cet endroit que si on faisait une sortie de route. Alors on cherche, n'est-ce pas, le petit sentier le plus proche et afin de sortir. Mais si c'est vraiment une urgence, alors très souvent, bon voilà, on sera à l'accotement. Mais sinon, tant et aussi longtemps qu'on peut se trouver une sortie de route, c'est ça qu'on préfère et c'est ça qui est l'idéal. Et à cette heure où nous nous trouvons, le Seigneur nous demande de faire une sortie de route. Amen. Le Seigneur nous le demande. Parce que sur l'autoroute, généralement sur les différentes autoroutes de la terre, il y a propreté. Il y a que c'est bien asphalté. Et s'il y a un endroit là où il y a la fissure, ça sera bouché. Ça sera réparé au plus tôt parce que sur l'autoroute, c'est agréable de circuler quand tout glisse, si on peut le dire ainsi. Et ce qui n'est pas le cas sur les petits sentiers. Alors, le Seigneur nous demande de prendre les petits sentiers. Parce que ce n'est que sur le petit sentier que tu peux rencontrer un être humain. Sur l'autoroute, très souvent, c'est les voitures en circulation, c'est les camions. Dans les zones où, bon, c'est permis un certain poids. Alors, voilà, c'est ce type de camions-là qui roulent à cet endroit. Mais, une fois qu'on fait une sortie de route, on peut rencontrer un vélo, on peut rencontrer une personne en train de marcher, et c'est là que le Seigneur nous veut, parce que c'est à cet endroit qu'il peut nous rencontrer. Alors, sur l'autoroute, on est souvent à l'aise. Souvent, la seule chose qu'on a besoin, c'est mettre nos lunettes solaires, parce que, bon, le soleil frappe trop, et on se dit, ok, je vais mettre les lunettes solaires, et même si l'autoroute, souvent, on met juste sur cruise control, et on se dit, bon, voilà, tout est bien, je vais me reposer, parce qu'il n'y a pas d'obstacle apparemment, il n'y a pas d'obstacle apparent, plutôt, et ainsi va, n'est-ce pas, le confort des uns et des autres. Sur le petit sentier, tu es obligé de ralentir, et souvent, le feu est vert, et c'est là que tu vois une personne qui est en train de trotter, qui n'a pas réussi à attraper le feu rouge à temps, et tu es obligé d'attendre, de pratiquer ton humanité, attendre que la personne traverse avant de partir. C'est-à-dire, le petit sentier nous amène à faire face à notre humanité. Parce que sur le petit sentier, on est calme. On n'a pas le choix. Et s'il y a une personne qui vient de traverser alors qu'on pense que c'est notre tour d'être ouvert, soit on peut se fâcher et même crier sur la personne et même l'insulter. Notre humanité nous fait face. Et si on a des gens, n'est-ce pas, qui aiment réfléchir, une fois tranquille, on va se dire, je n'avais pas besoin de crier sur cette personne, je n'avais pas besoin de l'insulter, il me suffisait juste de me calmer, et puis bon, je l'aurais laissé passer. Alors le Seigneur aimerait que tous, nous puissions nous retrouver sur le petit sentier. Maintenant, on peut se demander, mais l'autoroute, c'est fait pour qui?
Vous savez, il y a des gens qui préfèrent l'autoroute. Peu importe ce que le Seigneur va leur dire, ils vont dire, l'autoroute, c'est mon lieu préféré. Mais pour ces enfants, le Seigneur, ou bien à ses enfants, le Seigneur demande le petit sentier. Parce que sur le petit sentier, il peut te dire, fais descendre la vitre. Je veux plutôt te dire ceci, alors que tu es en train d'avancer, à tel point, tourne à gauche, et puis à tel endroit, arrête-toi, prends de l'essence, etc., etc. Toutes ces images-là que le Seigneur nous donne, c'est pour nous dire que nous avons besoin de marcher ou bien de rouler en communion avec notre Seigneur. L'autoroute nous fait courir, nous fait filer, parce qu'on a un point à atteindre, et puis il y a une heure qu'il faudra arriver, on ne veut pas être en retard, et puis etc., etc. Ça dit, par l'autoroute et par le sentier, le petit sentier peut nous prendre par exemple 40 minutes, l'autoroute on aura peut-être 20 minutes, on aura sauvé 20 minutes, alors on ne veut pas prendre le petit sentier. Mais souvent, hein, le Seigneur veut qu'on prenne le petit sentier. Parce que alors qu'on roule, on est capable de communiquer avec lui, de réfléchir à certaines choses, de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose à la maison. C'est un peu cette image-là que le Seigneur veut nous apporter aujourd'hui. Et dans Luc 17, au verset 30, c'est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la retrouvera. Si tu cherches à sauver ta vie, dans ce temps où nous sommes, tu vas la perdre. Pourquoi? Parce que les chemins qui te seront proposés ne seront pas les chemins de Dieu. Seul Dieu peut te dire comment tu peux sauver ta vie, et souvent, hein, ce n'est pas les conditions qui vont t'arranger. Tu peux dire, Seigneur, j'ai un diplôme d'ingénieur en bâtiment. Comment est-ce que tu me demandes d'aller travailler à Walmart? Là, à la caisse, je ne comprends pas, Seigneur. Il va te dire, oui, vas-y. C'est là que je te veux. Tout le monde va dire, tu es fou, tu es folle. Ils vont te raisonner, ils vont t'asseoir, ils vont se moquer de toi. Le Seigneur t'a dit, va à Walmart. Te voilà à Walmart. En train de te tordre les pouces, en train de ne pas comprendre pourquoi tu es là. Mais il se pourrait que tu es là juste parce que le Seigneur veut tout simplement t'amener à relaxer à cet endroit. Ou ça n'a rien à voir avec ton domaine, mais pendant que tu es là dans un travail vraiment minime, qui ne demande pas grands efforts, peut-être que c'est là que Dieu est en train de te guérir de quelque chose. Peut-être, et peut-être, tu ne sauras pas forcément ce que Dieu est en train de faire. Dieu, il sait ce qu'il fait. Parce que là où il te conduit sur le petit sentier, il marche avec toi et nous savons que notre Dieu est un Dieu très humble. Alors, sur l'autoroute, souvent, on peut être pris dans le problème d'orgueil, l'orgueil de la vie. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Si tu veux, ça dit te conformer aux normes de la société. Et que, exemple, il faudrait rouler dans un type de voiture quelconque, habiter à un type de maison quelconque. Alors, si tu ne fais pas ça, tu es mal à l'aise parce que tout le monde te prend pour un retardé de la société. Alors, c'est là que Dieu te veut. En train de repenser à toi-même, en train de penser à ta vie, en train de réaliser que toutes ces choses-là qui ont l'air très importantes, ils ne sont au fait que des choses secondaires. Parce que la chose la plus importante, c'est la vie de Dieu qui est en toi si tu l'as. Et si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, je viens te dire que voici l'occasion de l'avoir. Ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à venir faire sa demeure en toi. Alors que tu le fais,
c'est automatique, il va venir. Maintenant que tu l'as fait, ne décide pas de mener ta vie comme tu l'entends. C'est fini. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, décide maintenant de lui confier ta vie, de le laisser te guider, te conduire. Viens t'asseoir à ses pieds, même 10 minutes, même 15, afin qu'il te dise quoi faire, afin qu'il recharge ta batterie, afin qu'il puisse établir cette connexion-là entre toi et lui, parce que après tout, c'est ton créateur, mais c'est aussi ton Père. Amen. Tu as en toi l'ADN de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais tu portes en toi l'ADN de Dieu. Et tu ne le sais peut-être pas. Tu es connecté à Dieu, même si tu es sur la terre, et que tu ne vois pas cette corde-là qui te connecte, n'est-ce pas, au divin, hein? Tu es connecté à Dieu. Parce que avant de venir sur la terre, tu étais dans le sein de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, t'a envoyé dans le sein maternel parce qu'il a un plan pour toi sur la terre pour quelques années. Que ce plan dure 120 ans, que ce plan dure 80, en tout cas, tu as quelque chose à accomplir dans ce petit laps de temps que tu as sur la terre, parce que ce petit laps de temps est comparé à l'éternité. Alors souvent, on va regarder, on va se dire, oh non, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu 80 ans de ma vie à ne rien faire. Mais si tu as passé 80 ans de ta vie à prier, alors tu as fait beaucoup. Parce que les 80 ans de ta vie, n'est-ce pas, seront notés par Dieu par rapport à l'éternité. Il sait comment, il va répartir ces 80 années de manière à faire, n'est-ce pas, un calcul pour savoir combien de temps, n'est-ce pas, tu auras s'aimer pour Dieu, et cela pour l'éternité, et dans la vie de plusieurs. Amen. Il est donc important que tu changes ta manière de voir les choses. Et cela, ce n'est que dans ta relation avec le Seigneur que tu peux le faire. Amen. Alors, si tu décides d'ouvrir ta bouche pour laisser Dieu te conduire, alors dans Luc 12, au verset 12, c'est dit, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Le Saint-Esprit va t'enseigner. Que ce soit dans une situation où tu es dans la détresse, que ce soit dans une situation où tu as besoin de conseils, que ce soit dans une situation où tu dois quitter l'autoroute pour prendre le petit sentier, peu importe, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle plusieurs fois par jour. Souvent même tu es à l'épicerie, Dieu te parle, mais tu ne sais pas. Il peut te parler dans ta pensée, il peut te parler par des images, il peut tout simplement te connecter à quelque chose, mais tu ne le sais pas, ou bien tu es trop pris dans ton cellulaire, dans tes affaires technologiques, si bien que Dieu n'a plus de place. Alors tu ne l'entends plus, et puis tu es mélangé, et puis finalement tu es là, fâché contre Dieu, contre tout le monde. Mais en réalité, c'est dit quoi? En réalité, le souffle de l'homme, c'est la lumière de Dieu en lui. En réalité, tu respires parce que le souffle de Dieu en toi. Alors, as-tu déjà été reconnaissant aujourd'hui parce qu'il ne t'a pas retiré son souffle et que tu peux respirer, te mouvoir et puis vaquer à tes occupations, n'est-ce pas? As-tu déjà pensé t'arrêter et lui dire merci? Voilà là où nous sommes. Une humanité en pleine déchéance qui a tourné le dos à son Dieu et qui pourtant, n'est-ce pas, aimerait avoir le paradis. C'est là que nous sommes. Regardez les gens. Ils vont vous dire que Dieu n'existe pas et puis dès qu'ils meurent, on va dire que ils ont laissé dans leur testament qu'il fallait leur chanter tel cantique et puis il fallait les amener dans telle église, à tel endroit et puis ils aimeraient être enterrés à tel cimetière. Ils ont fait tout, ils ont tout écrit. Mais de leur vivant, hein, ils n'ont jamais voulu qu'on leur parle de Dieu. Alors cet exemple-là prouve que nous avons tous besoin de Dieu. Même si nous essayons de l'ignorer, il est présent dans notre quotidien. Alors pourquoi continuer de l'ignorer? Réglons donc le problème maintenant. Amen. Et quand nous fermerons les yeux à ce monde, nous les ouvrirons dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde de lumière, là où se trouve Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Et Amen. Soyons tous bénis. Amen.